nous allons continuer à parler des conducteurs, selon Hébreux 13, verset 17. Et nous relisons d'abord ce verset. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Nous continuons à parler des conducteurs, mais cette fois-ci, on va chercher à répondre à une question importante en rapport avec le conducteur, c'est-à-dire les serviteurs, les dirigeants, les bergers, ceux-là qui se trouvent à la tête du troupeau et qui dirigent le peuple de Dieu. Nous voulons savoir ce qui peut aujourd'hui faire perdre la qualité et même la fonction des conducteurs dans l'Église chrétienne. Parce que quand on est conducteur, on a commencé quelque part à pouvoir être conducteur, on doit continuer à être conducteur d'une certaine manière, en respectant certaines règles et principes, en avançant de manière à ne pas offenser Dieu et rester dans ses recommandations. La première chose qui peut faire perdre à un homme sur la terre, sous le soleil, avant le retour de Jésus-Christ, la qualité de conducteur, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, la négligence de sa mission. Un conducteur appelé, établi par Dieu devant son peuple, est dans l'obligation de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Il doit pratiquer la parole de Dieu. Il ne doit pas faire n'importe quoi, il ne doit pas sortir des recommandations de Dieu, mais il est obligé de rester dans les limites de la parole de Dieu. Nous allons prendre un exemple dans 1 Samuel, au chapitre 15, une histoire que nous connaissons tous très bien, 1 Samuel, chapitre 15, et là nous allons prendre le verset 1 jusqu'à 5 d'abord, les cas de Saül. Saül avait reçu de la part de Dieu, nous allons lire le texte, 1 Samuel 15, voilà, nous y sommes, 1 Samuel 15, 1 jusqu'à 5. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, toi, Saül, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Et tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua les peuples et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Voilà la mission confiée par Dieu à Saül par la bouche de Samuel. Donc Saül devait se déplacer pour aller au front, pour se retrouver à la guerre, lutter contre Amalek et chercher à détruire Amalek selon l'ordre de Dieu. Et après la destruction d'Amalek, Saül devait tout dévouer par interdit. Mais quand il va se retrouver au front, il va faire autre chose. Et c'est là où va commencer le problème pour Saül. Donc, il reçoit la mission de la part de Dieu. Il a reçu la parole. Il a entendu Dieu par la bouche de Samuel, le prophète. Saül va obéir. Il va manifester l'obéissance en allant au front pour combattre contre Amalek. Mais quand il arrive au front, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectivement commencer le combat et il va lutter contre les Amalécites. Et en luttant contre les Amalécites, Dieu va prouver
qu'il était avec Saül selon la parole qu'il avait communiquée par la bouche de Samuel, eh bien Saül sera beaucoup plus fort avec son armée sur les Amalécites. Mais après avoir vaincu, Saül ne va pas dévouer tout ce qui appartenait à Amalek, à l'interdit selon la parole de Dieu. Et cela se trouve au verset 3. Nous pouvons relire le verset 3 dans 1 Samuel 15, 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc tout devait être détruit. Tout devait être détruit, mais ici, qu'est-ce qui va alors se passer? Saül, en se retrouvant au front, il a obéi, il est au front, il a la victoire. Mais il ne va pas tout dévouer par interdit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder d'abord le roi Agag. Il garde le roi Agag. Ensuite, il va aussi garder les bêtes, les meilleures bêtes. Parce que pour lui, il fallait bien protéger la vie du roi Agag. Ensuite, garder les meilleures bêtes pour les offrir à Dieu. Nous pouvons encore lire cela à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Toujours dans 1 Samuel 15. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Voilà. C'est ici où se situe la désobéissance de Saül. Il a désobéi. Il avait entendu Dieu. Il est allé au front. Il a mené le combat. Dieu était avec lui. Il était soutenu. Il a conduit Israël. Il a vu Dieu à l'œuvre. Mais Saül va désobéir. Au lieu de tout détruire, il va garder Agag vivant. Et le peuple fera tout pour garder les meilleures bêtes avec l'intention de faire des offrandes par après. Une bonne intention de la part des hommes, mais qui ne pouvait pas réjouir le cœur de Dieu parce que c'était une intention qui se retrouvait dans la désobéissance. On peut avoir de très très bonnes intentions, mais quand ces intentions n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, n'ont rien à voir avec l'honneur de Dieu, eh bien on est à côté, on est désobéissant et on sera puni par Dieu. Donc ici, ce qu'un homme fait, il doit savoir pourquoi il le fait dans l'œuvre de Dieu. Tout conducteur placé par Dieu à la tête de son peuple doit savoir pourquoi est-ce qu'il avait été placé là par Dieu et quelles sont les recommandations de Dieu, parce qu'il est appelé à l'obéissance. Et le conducteur qui se retrouve dans la désobéissance perd sa qualité de conducteur aux yeux de Dieu. Il peut rester conducteur aux yeux des hommes. Il peut rester conducteur devant ses propres yeux, mais aux yeux de Dieu, il ne sera plus considéré comme conducteur. Dieu va tout simplement le disqualifier parce qu'il a désobéi. Alors sur la terre, il y a des raisons qui aident les gens à pouvoir simplement changer la parole de Dieu. Plusieurs raisons. Vous avez par exemple le jugement personnel. C'est-à-dire, à cause d'un jugement personnel, à cause d'une appréciation personnelle, la compréhension personnelle des choses de Dieu, la compréhension personnelle de la vision qui avait été donnée, les recommandations de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas bien compris
ce qu'il avait reçu de la part de Dieu, il fera n'importe quoi. Il fera n'importe quoi et il pourra désobéir et se retrouver dans tout à fait autre chose. Donc le jugement personnel peut faire désobéir et faire des choix totalement le conducteur de sa qualité de conducteur et de sa fonction même de berger du peuple de Dieu. La deuxième chose, la deuxième raison sur la terre qui aide les gens, souvent les conducteurs, à pouvoir désobéir, c'est l'amour de l'argent, la recherche de l'argent. L'Église ou l'œuvre de Dieu, l'Assemblée est transformée en kiosque. Pourquoi? Parce que simplement on est pauvre, on cherche l'argent, on veut subvenir à ses besoins. Alors là, maintenant, on transforme l'assemblée, le milieu de prière, le groupe ou le ministère ou l'église en kiosque ou magasin, un endroit où on doit aller puiser, on doit aller prendre pour résoudre le problème de sa vie. À ce moment-là, on va simplement oublier les recommandations de Dieu, on va se retrouver dans tout à fait autre chose. On va commencer à sélectionner ce qui doit être fait. On aura donc au finish une obéissance sélective, une obéissance qui n'a plus rien à voir avec Dieu, parce que là, on va faire des choses selon soi-même, parce qu'on doit avoir l'argent. Et Paul le dit à Timothée. Il lui dit ceci, nous allons dans 1 Timothée, chapitre 6. Là, Paul parle en s'adressant à Timothée. Il est très clair. Il veut que Timothée puisse comprendre. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10. Paul dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » Il est vrai que Dieu qui appelle, il sait comment équiper, comment payer, mais Dieu n'a rien à voir avec les désobéissants. Il n'a rien à voir avec ceux-là qui négligent sa parole pour faire tout ce qu'ils peuvent faire et veulent faire pour avoir l'argent. Parce que l'amour de l'argent pousse souvent les conducteurs à pouvoir désobéir, à pouvoir faire certaines choses dans le champ de Dieu avec l'intention de se faire payer et d'avoir de l'argent pour le besoin de la terre ou le besoin de sa vie terrestre. La raison suivante que nous pouvons aussi présenter, c'est la recherche de la gloire, la recherche de la renommée. Il y a des gens qui courent après la gloire. Il y a des gens qui veulent que dans les églises, qu'on puisse plus parler d'eux que de Jésus-Christ. Il y a des gens qui veulent dans la ville qu'on puisse plus parler d'eux que de Jésus-Christ le Sauveur. Et pour cela, il y en a maintenant qui se sont retrouvés dans le satanisme. Parce qu'il faut absolument avoir la gloire. Il faut être renommé. Il faut se faire connaître. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, certains tabernacles portent le nom des hommes. Tabernacle Yahvé, tabernacle, etc. On met le nom de gens, pourquoi? Parce qu'on est à la recherche de la gloire, à la recherche de la renommée. Jésus-Christ est oublié, relégué, sa parole abandonnée, ses recommandations négligées. On est en train de faire des choses parce qu'on tient absolument à avoir la renommée. La raison, il y a une autre raison, ce sont les femmes. Les femmes, les hommes. Les femmes pour les hommes pour les femmes. Et là, nous entrons directement dans le problème de mariage. La condition matrimoniale du conducteur. Eh bien, il y a un problème ici, problème de divorce, problème de remariage. Il y en a qui estiment qu'un divorcé ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Comme si, pour prêcher, il fallait absolument ne pas être divorcé ou être marié. Et à cause de cela, on abandonne la parole de Dieu, on va retomber dans la culture, on va retomber dans des coutumes terrestres des hommes sur la terre. Pourquoi? Parce que là, on veut faire plaisir à une catégorie de personnes. Il y a des gens qui sont dominés par le fait d'avoir des femmes ou d'avoir des hommes. Donc, il y a aussi le problème de remariage. Ça pose de sérieux problèmes. Dans Malachie 2, nous allons lire ce verset.
Parce que c'est l'un des versets qu'on utilise souvent pour parler de divorce et de remariage dans l'Église. C'est un vieux débat, un très très vieux débat qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Malachie 2, et si nous lisons ici, et le verset 10 jusqu'à 16, la Bible dit « N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas profanait ce qui est consacré à l'Éternel, c'est qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. C'est lui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Il le retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16, le fameux verset qu'on a l'habitude d'utiliser. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, les dieux d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit, ne soyez pas infidèles. Dieu n'est pas d'accord avec la répudiation. Oui, c'est vrai, on ne doit pas répudier. C'est la parole de Dieu qui l'interdit. Mais si on n'a pas répudié, mais on a été soi-même répudié, qu'est-ce qu'il faudra faire? Mourir, disparaître de la terre parce qu'on a été répudié? Et si, par exemple, on n'a pas répudié, on n'a pas non plus été répudié, mais simplement, le partenaire s'en est allé, le partenaire vous a quitté, il vous a abandonné, il a estimé qu'il ne peut plus continuer sa vie avec vous, il vous laisse, qu'est-ce qu'il faudra faire? Disparaître de la terre, laisser tomber l'évangile? Non. Laisser tomber l'œuvre de Dieu? Non. Se suicider? Non. Paul tranche dans 1 Corinthiens, au chapitre 7. Paul tranche, il dit, 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 14 et 15. Il donne un conseil. Il dit ceci. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, c'est là où nous sommes, si vous avez été abandonné, conducteur, berger, pasteur, serviteur de Dieu, vous avez été abandonné par votre partenaire, continuez l'œuvre de Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous aux instructions de Dieu. Continuez la marche. Pourquoi? Parce que Paul dit ceci. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, si on vous a abandonné, eh bien on vous a abandonné. Et là, vous ne pouvez pas non plus vous abandonner vous-même parce qu'on vous a abandonné. Ce qu'il faudra faire, c'est rester accroché à Dieu. Au moins, lui, Dieu est avec vous. Lui ne vous a pas abandonné. C'est un homme, un partenaire qui vous a abandonné sur la terre. Accrochez-vous à Dieu, continuez le chemin, bouchez les oreilles. Parce qu'au milieu des hommes, il y a plusieurs doctrines. Nous en parlerons dans les vidéos suivantes. Les doctrines de communauté dans les églises, ce sont des poisons. Ce sont des poisons. On a transformé la parole de Dieu en corde pour lier les gens, en chaîne pour lier les gens. On a laissé la Bible de côté.
On a façonné sa propre doctrine. Et on oblige les gens à pouvoir s'asseoir et s'installer dans la doctrine. Mais la question que nous nous posons est celle de savoir, si on croit dans le fait que la Bible est la parole de Dieu, que vient alors faire encore la doctrine à côté de la Bible? Nous n'avons qu'à prendre la Bible. Nous n'avons plus à créer ou à inventer des doctrines. Nous devons nous accrocher à la totalité de la parole de Dieu pour rester obéissants, honorer Dieu dans la manière de travailler pour pouvoir produire des résultats conformes à sa volonté sur la face de la terre. Mais les doctrines dans les communautés religieuses sont des doctrines qui créent des divisions, qui poussent les gens à la désobéissance, à la négligence de la parole de Dieu, parce qu'on doit réjouir le cœur du représentant légal. On doit réjouir le cœur du responsable. On doit réjouir le cœur de celui qui est à la tête. Mais si on reste dans la pensée de Dieu, oui, dans la pensée de Dieu, dans 1 Samuel, nous rentrons dans 1 Samuel au chapitre 15. Et là, on va voir au verset 10 jusqu'à 11, en rapport avec la parole de Dieu, il est dit, 10-15. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens. » Voilà, Dieu se repent. Pourquoi? Parce que Saül avait désobéi. Dieu revient à Samuel. Il dit à Samuel, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Il n'observe point mes paroles. » Saül fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Pourquoi? Parce que Saül, sur terrain, n'avait pas fait ce qui lui avait été recommandé par Dieu. La parole qu'il avait reçue de Dieu par la bouche de Samuel. Donc sur terrain, à cause de doctrines des hommes, dans des communautés, plusieurs désobéissent à Dieu. Plusieurs vont à côté. Ils marchent tout en étant opposés à la parole pure de Dieu. C'est pourquoi Dieu, en éliminant Saül, il va prendre David. Et dans Actes chapitre 13, au verset 22, Dieu trouve maintenant quelqu'un qui pouvait remplacer Saül. Donc quand vous désobéissez, peut-être à cause de doctrine, à cause de ce qui s'enseigne dans votre communauté, vous désobéissez à Dieu parce que vous devez rester dans la doctrine de votre communauté, Dieu va vous disqualifier. Vous allez perdre la qualité de conducteur. Vous allez perdre la fonction de berger. Ici, pour remplacer Saül, Acte 13, verset 22, Dieu dit, « Puis l'ayant rejeté, qui a été rejeté, c'est Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Je trouvai David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Voilà. Donc David va venir maintenant remplacer Saül, parce que Saül avait désobéi. Maintenant, aujourd'hui, un conducteur qui va privilégier la doctrine de sa communauté au détriment de la parole de Dieu, il sera disqualifié par Dieu, il perdra ses fonctions. Alors, il y a dans Romains, au chapitre 11, à partir du verset 28, un autre texte qu'on utilise souvent pour croire qu'on ne peut pas perdre la qualité et la fonction de conducteur dans l'œuvre de Dieu. Il y en a qui croient qu'une fois dedans, on y reste, on ne peut plus sortir et c'est terminé. Non, on peut sortir. À cause de la désobéissance, on peut perdre la qualité de conducteur et la fonction de berger. On peut être disqualifié. Romains 11, 28. Il est dit ceci dans la Bible. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite,
ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, ici, c'est Dieu lui-même qui opère. Dans sa souveraineté, il détermine ce qu'il doit faire. Il va disqualifier, enfermer, préparer, faire conjuguer les circonstances pour l'accomplissement de sa volonté. Ça vient de lui. C'est lui qui donne le don, c'est lui qui prépare le terrain. Mais l'homme qui avait été choisi par Dieu, envoyé sur le terrain, doit faire tout ce qui lui avait été recommandé par Dieu et rester fidèle jusque dans le plus petit détail. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons revenir sur les doctrines des hommes, nous allons revenir sur divorce et remariage pour en parler avec beaucoup plus de détails. Et c'est alors que nous aborderons la doctrine de Hillel ou de Shammai. Nous en parlerons pour voir s'il faut divorcer. Pourquoi? Pour quel motif il faut absolument divorcer? Nous verrons cela et nous parlerons de la pensée de Jésus-Christ et des apôtres. Que Dieu vous bénisse.